Bonjour à tous, bienvenue à ce 12e cours, je crois, que nous sommes rendus, de Jésus-Christ qui se révèle par son sanctuaire. Et on avance dans ce cours où on découvre ce que fait Jésus au ciel, ce qu'il est en train de faire en nous. Et on avait déjà fait la première partie de voir tout le symbolisme du sanctuaire en Jésus-Christ. Et nous sommes rendus à la deuxième partie du cours, le symbolisme du sanctuaire en nous. Et aujourd'hui, on va terminer cette partie de tout le mobilier du sanctuaire. Et la semaine prochaine, on va entamer les services. Ça ne sera pas tellement long. Et je vous dis qu'après, il y a un supplément aussi. On va avoir au moins deux cours sur le jugement dernier. Et ça va être en lien avec tout ce qu'on a vu dans le sanctuaire. Ça va nous aider à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Bien, depuis le début du cours sur ce que Jésus veut faire en nous, on avait bien compris que le parvis avait la porte, l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie, la mort à nous-mêmes, à notre ego, et ensuite la cuve d'airain qui représentait notre nouveauté de vie, qu'on marche en nouveauté de vie. Et ensuite, on entre au ciel par la foi. Et dans le lieu saint, on avait découvert qu'il y avait 3 éléments qui étaient là pour nous aider. Puis, on était rendu dans le lieu très saint. La semaine dernière, c'est là qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté, en fait, à ce meuble, l'Arche de l'Alliance. Et on voudrait voir, mais avant, peut-être, il y avait ce lieu ici, le lieu très saint. Et vous vous souvenez, en Jésus, qu'est-ce que ça symbolisait, le lieu très saint, dans le symbolisme en Jésus-Christ? C'est la purification qu'il nous donne. C'est son ministère de purification où il veut nous purifier. Il veut purifier nos vies. Donc, c'est vraiment intéressant maintenant de voir qu'est-ce qu'il veut faire en nous. Puis, on avait vu que c'était, dans le fond, ma victoire sur chaque faiblesse. C'est ce qu'il voulait faire. On avait vu qu'il voulait même nous rendre jusqu'à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Puis qu'il voulait faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Cette Église glorieuse qui veut faire paraître son épouse, c'est son peuple. Et cette Église-là va être tellement glorieuse, elle va être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Puis on avait parlé du repos, du vrai sabbat. Dans le lieu très saint, quand on s'approche, quand on entre par la foi dans cet endroit-là, il y a des choses qui sont inconscientes à notre esprit que quand le chrétien entre par la foi avec Jésus dans ce ministère-là, découvre. Comme par exemple, on avait vu le sabbat. On avait discuté la semaine dernière à propos du sabbat, puis on avait vu que c'est pas banal. Le commandement du sabbat, il commence par « Souviens-toi du jour du sabbat ». Sûrement parce qu'il savait qu'on allait avoir tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, quel est le commandement le plus oublié? C'est sûrement le commandement du sabbat. Même si aujourd'hui, plusieurs chrétiens parlent du sabbat, ce qu'ils ont en tête, c'est un nouveau commandement, un sabbat qui serait pour les chrétiens le dimanche. Et on avait vu qu'il y avait pourtant le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel. Donc, est-ce que c'est moi qui décide ou je laisse Dieu? Je reconnais l'autorité de Dieu qui, lui, il veut que je me souvienne de cette journée-là. Il y a une raison pourquoi il veut que je m'en souvienne. Puis il nous dit de cette journée-là de la garder à part pour lui parce qu'en 6 jours, on avait dit, est-ce que vous trouvez beaucoup de commandements qui expliquent la raison pour laquelle on doit faire un commandement? Il y a seulement le 4e qui nous dit « car ». Il nous donne la raison, parce qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et tout ce qui est contenu. Et c'est pourquoi il a béni le 7e jour. On adore un Dieu qui crée en 6 jours. Puis on peut dire même qu'il a créé le 7e jour. Il a créé quoi? Il a créé le repos, une journée où on s'arrête, où on entre dans son repos à lui. Donc je ne me repose pas de mes œuvres à moi pour dormir toute la journée, je me repose dans ses œuvres totalement accomplies en notre Dieu créateur et en son Fils Jésus, qui nous a en plus de notre Créateur et notre Rédempteur. Puis on avait vu que c'était une alliance perpétuelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour un peuple. Quand Dieu l'a donné aux humains, dès la Genèse, dès le début, il a créé tout en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. Donc, plusieurs vont dire, mais ça, c'était pour les Juifs. Mais non, dès la Genèse, est-ce qu'il y avait un peuple juif à la Genèse? Il y avait Adam et Ève, il y avait 2 humains. Puis il leur a donné le 7e jour. Donc, ça a été donné dès la création. C'est pas peu dire, c'est une alliance perpétuelle. En fait, au Sinaï, il l'a juste rappelé, répété.
Puis il l'a écrit en plus sur des tables de pierre. Connaissez-vous beaucoup de choses qui ont été écrites par le doigt de Dieu dans la pierre? Il y a seulement les 10 commandements. Ça veut dire que c'est très important sûrement. Et ça devra durer à perpétuité. Un signe qui devra durer à perpétuité. Et ça devient un signe. On avait vu qu'il y avait une importance de dire que c'est un signe parce qu'on sait que on avait vu que c'était le sceau de Dieu. On avait trouvé dans sa loi qu'il y avait toutes les composantes pour un sceau. On ne va pas le revoir aujourd'hui, mais vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et en opposition, bien, Satan, lui, a sa marque. La marque de la bête en opposition au sceau de Dieu. Donc, le sabbat ne nous sauve pas, hein, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Mais quand tu es sauvé, quand Christ vit en toi, il va t'amener à faire sa volonté. Puis il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, c'est une question d'amour. Puis il dit même qu'il va écrire sa loi dans notre cœur. Puis bien, il veut nous faire comprendre, dans les temps dans lesquels nous sommes, quelle est sa loi qu'il veut mettre dans mon cœur. Peut-être que ça n'était pas conscient à mon esprit. Puis maintenant, il fait prendre conscience que c'est le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel. Puis il dit de sanctifier ces sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est vraiment un signe distinctif parmi les chrétiens aujourd'hui. S'il y a un groupe qui a, comme à part des autres, qui fait le sabbat, le 7e jour, le samedi, ça tranche dans notre monde aujourd'hui. C'est sûrement un signe. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Même si la papauté, la petite corne dans Daniel 7 dit qu'elle espérera changer les temps et la loi. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé. Mais on ne peut pas changer la loi de Dieu, elle est immuable. C'est pour ça que c'est dit, il va essayer de changer les temps et la loi. Et on avait vu qu'il y avait un lien avec justement le jour d'adoration qui a été changé par la papauté de leur propre aveu. Ils ne s'en cachent pas, la papauté, qu'eux ont changé la solennité du sabbat, du 7e jour, au premier jour de la semaine, au dimanche. Et le dimanche, à l'époque, c'était le jour d'adoration de quoi? Du soleil, le Sunday. Les Romains adoraient le Dieu soleil, le Sunday, le dimanche. Puis en changeant, en christianisant un faux jour d'adoration, il est rentré dans le christianisme. Puis aujourd'hui, même les églises protestantes ne s'en rendent pas compte. C'est inconscient pour la plupart. Mais ils prêtent allégeance à la bête, mes amis, à la papauté, qui, eux, ont changé par leur propre volonté un commandement de Dieu. Parce qu'ils se disent avoir le droit, l'autorité de le faire, parce que le pape se dit être comme Dieu sur cette terre. C'est un blasphème. Donc, il faut en prendre conscience. Et ici, on voit clairement l'adoration du soleil. Et il dit, le dragon fut irrité contre la femme, dans Apocalypse 12, 17, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il fait la guerre à qui, le dragon? Particulièrement à la femme fidèle, hein? Qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Donc, c'est pas parce que je fais les commandements de Dieu que je suis sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé que je fais les commandements de Dieu. Voyez-vous la différence? Très important, puis c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est formidable. Ça nous amène maintenant, après cette petite révision, à l'Arche de l'Alliance. C'est là que nous étions rendus la semaine dernière. L'Arche de l'Alliance. C'était le seul meuble qu'il y avait dans le lieu très saint. Vous vous souvenez? Et dans le plan du salut, dans le symbolisme en Jésus-Christ, que représentait l'Arche de l'Alliance? Vous vous souvenez? Et on dit que l'Arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ qui est notre juge. C'est comme un jugement. Puis quand il agit dans ma vie, quand il vit en moi, le symbolisme en nous, les chrétiens, c'est mon propre jugement. On va voir pourquoi. Donc, ce meuble représente notre vie purifiée, qui devient un témoignage de justice. Notre vie devient comme un témoignage de justice. Si on suit les commandements de Dieu, si notre vie est en harmonie avec Dieu. Présentement, Dieu sonde nos vies pour enlever toute tache d'impureté de notre caractère, afin de devenir des modèles de justice. Il veut que les chrétiens, là, ils soient comme des lumières, on l'avait vu, des lumières dans le monde, puis qui brillent pour le Seigneur, deviennent des modèles de justice. Notre vie exemplaire devient un jugement pour ceux qui rejettent Dieu. Quand les gens regardent un chrétien, je parle d'un chrétien né de nouveau, un chrétien qui même entre dans le lieu très saint par la foi avec Jésus, où il veut purifier sa vie. Cette purification-là des péchés, même inconscients, dont le sabbat,
parle très fort aux gens qui nous entourent. Ça devient pour eux comme un jugement. Et pas qu'on juge, on veut juger les gens, c'est que ça se fait naturellement. La personne, quand elle voit une vie sanctifiée, même une vie que Jésus de plus en plus purifie, il voit, lui, sa propre vie. Donc, il voit qu'il y a un clash, il y a une différence, et ça l'accuse. C'est pas que la personne veut l'accuser, mais ça va le faire automatiquement parce que la personne se voit pécheur. Comme quand on voyait Jésus. Jésus était parfait, n'est-ce pas? Il était vraiment, on va dire, l'étalon de mesure. Il n'y en avait pas d'autre comme lui. La perfection. Tu avais beau essayer de trouver, il n'y avait aucun péché en lui. Ça veut dire que quand tu regardais Jésus, puis quand tu voyais, automatiquement, tu voyais tes imperfections de caractère. Quand tu vois la perfection, tu es capable de voir la différence. Fait ce que Dieu veut accomplir dans un peuple à la fin, je suis certain qu'il va réussir à le faire parce qu'il l'a promis. Il a promis qu'il va faire une Église, un peuple, sans tache ni ride, rien de semblable, irrépréhensible. Ça veut dire que ce peuple-là va avoir entré avec Jésus dans son ministère par la foi, jusque dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il est en train de purifier nos vies. Puis la purification de nos vies qu'il va réaliser, qui va nous transformer puis qui va nous rendre à la stature parfaite de Christ, ça va avoir le même effet que quand les gens voyaient Christ. Et ça, ce n'est pas pour la gloire des chrétiens, c'est pour la gloire de Dieu. N'oubliez jamais ça, parce qu'il n'y a rien à s'enorgueillir de ça. Il n'y a aucune gloire à en tirer pour les chrétiens. On le sait très bien que c'est son travail qu'il fait en nous. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, allons voir un texte. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc, encore là, ce n'est pas une condamnation des autres, mais notre comportement devient un témoignage puissant pour la justice. Parce que c'est Jésus qui vit en nous. Et vous savez, quand ça dit qu'on va juger le monde, quand on va étudier la dernière partie du cours sur le jugement dernier, on va voir que pendant la partie du jugement au ciel, dans le Milan, il y a un jugement qu'on appelle de délibération. Et c'est là que les livres vont être ouverts. On va tout voir ça. Puis, en réalité, il est dit qu'on va juger le monde, comme ici c'est dit. Puis là, vous dites, bien, moi, je ne peux pas juger, c'est Dieu qui juge. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu'on va juger? En réalité, on va juger que Dieu est juste dans ses jugements. On va pouvoir voir que tout était juste. Et pourquoi il nous permet que nous, on puisse juger? Parce qu'il va nous avoir emmenés au ciel avec lui, puis il va nous avoir emmenés dans une position de sainteté, comme il s'attend de son peuple. Donc, l'arche de l'Alliance. Dans Apocalypse, il dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il va aller jusque-là avec nous. Il les paîtra avec une verge de fer, la parole de Dieu. C'est ça, la verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, on peut dire les impies ici, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Il va nous donner une autorité sur les nations. Vous savez, l'autorité vient du Père et du Fils. C'est cette autorité-là qui nous est communiquée. On n'a pas d'autorité propre à nous en nous-mêmes. Notre autorité vient seulement si c'est Christ qui parle au travers de nous. Parce que Christ, au travers de nous, lui, il a une autorité. Pas Sébastien ou Samuel ou Jean-Pierre. C'est lui qui a une autorité. Donc voilà pour l'arche de l'Alliance. Maintenant, on va décortiquer l'arche de l'Alliance. Vous savez qu'il y avait deux composantes. Le coffre, puis ensuite le couvercle. Ouais. Donc l'arche de l'Alliance, le coffre, le couvercle. Puis on va voir à l'intérieur du coffre. Vous vous souvenez, on l'avait évoqué un peu dans la partie 1 du cours, que dans le coffre, il y avait 3 éléments. Donc aujourd'hui, on va voir des histoires vraiment étonnantes par rapport à ces 3 éléments-là. Pourquoi seulement ces 3 éléments-là se retrouvent dans le coffre? D'abord, le coffre, c'est quoi que ça représente dans le symbolisme en Jésus? On dit que c'est le coffre du témoignage. Hein? Donc, c'est son témoignage. Puis, dans ma vie, c'est quoi que ça représente? On peut dire que c'est mon témoignage personnel. Le coffre représente nos choix dans les épreuves qui témoignent de notre amour pour Dieu.
Donc, chaque fois qu'on a une décision à prendre dans notre vie, qu'on est capable de discerner le sacré du profane, on est en train de témoigner de notre amour pour Dieu. Et c'est un témoignage qui est rendu public aux gens qui nous entourent. Vous savez, les gens nous regardent beaucoup plus qu'on peut penser. Et ils voient nos vies. Ils voient si c'est cohérent avec ce qu'on dit puis ce qu'on fait. Et ça devient un témoignage puissant pour l'amour de Dieu. Notre vie est une mise en pratique concrète des 10 commandements de Dieu. Et nos paroles deviennent une nourriture pour tous ceux qui ont faim et soif de vérité. Notre témoignage personnel. Dans le coffre, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements, en fait, c'est le témoignage. C'est les tables du témoignage que Dieu nous donne. L'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Dans ma vie, cette obéissance parfaite à la loi de Dieu, ça devient un témoignage, les 10 paroles. On va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 10 commandements, qu'on appelle aussi les 10 paroles. Il y avait aussi dans le coffre, il y avait un vase. Savez-vous qu'est-ce qu'il contenait? Il y avait quelque chose qui devait témoigner. C'était la manne. La manne que Dieu avait donnée pendant combien d'années dans le désert? 40 ans. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont emmené avec eux toutes leurs affaires, mais ils sont dans le désert. Rapidement, tu manques de nourriture. Hein? Tu as beau avoir prévu un peu de nourriture, mais tu ne peux pas nourrir tout un peuple. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et Dieu les a nourris lui-même. Il leur a donné la manne. Puis on va regarder une histoire par rapport à ça, parce que ça témoigne que je me nourris de la parole de Dieu. La manne, c'est comme une nourriture. Aujourd'hui, c'est quoi notre nourriture? Le pain de vie, c'est sa parole qui nous nourrit chaque jour. Puis ma parole devient comme une nourriture aussi pour ceux qui ont faim. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si nous avons été nourris par Dieu de cette nourriture, bien, nous en avons de cette nourriture-là. Elle entre en nous et elle veut ressortir à un moment donné. Plus vous allez étudier les Saintes Écritures, plus vous allez passer du temps avec Jésus-Christ, plus vous allez vous rendre compte que vous avez quelque chose à dire au monde. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez forcer, vous allez le livrer tout simplement autour de vous. Et vous allez voir, à un moment donné, ça va vous étonner de voir que vous n'auriez jamais témoigné comme ça avant, puis aujourd'hui, vos paroles deviennent de plus en plus sanctifiées. Puis votre parole devient comme une nourriture pour les gens qui vous entourent. Encore là, cette nourriture-là ne vient pas de vous, vient toujours de Jésus-Christ qui le fait en vous. Mais on devient comme des canaux par lesquels il veut contribuer à nourrir les masses affamées. Les gens aujourd'hui ont besoin de cette nourriture qui est Jésus-Christ, le pain de vie. Puis il y avait un autre élément, c'était la verge d'Aaron. On va voir aussi une petite histoire par rapport à ça. Très intéressante, cette histoire-là. C'est un témoignage que Dieu nous donne aussi. Témoignage qu'ici, il avait choisi Aaron, on va le voir, mais aussi, il nous a choisis. On est un peuple choisi, une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Et il veut, par cette élection-là, ce choix-là qu'il a fait de nous, il veut en toucher d'autres, il veut amener d'autres à cette vérité-là. Donc, il ne vous a pas touché pour rien. Et la Vierge d'Aaron témoigne ça aussi. Et c'est ce que ça témoigne dans ma vie. Puis elle a fleuri. On va le voir. Donc, ici, par rapport au coffre, un verset nous dit « Ils restèrent, Paul et Barnabas, c'est de eux qu'on parle, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. » C'est étonnant parce que ici, il dit, il rendait témoignage, appuyé sur le Seigneur, il rendait témoignage à la parole de grâce. C'est eux qui rendaient témoignage. Ils sont comme une parole, la parole de Dieu. Paul devient comme la parole de Dieu. On sait très bien que Paul n'est pas Dieu. Mais si il se laisse utiliser par Dieu, son témoignage, il rend témoignage à la parole. Et il permet, autrement dit, que des gens, par les prodiges et les miracles qu'il faisait, puissent connaître le Seigneur et venir à cette parole. Si je comprends bien, dans le fond, l'arche de Seigneur, c'est en dedans de nous.
Oui, en fait, oui, c'est ça. Nous sommes le sanctuaire. Donc, l'Arche de l'Alliance est en moi. Le coffre est en moi. Donc, le témoignage, il le place en moi. Tout ça se passe à l'intérieur de nous, spirituellement parlant. Mais c'est pas juste des mots, c'est une puissance réelle. Et il l'a démontré au peuple d'Israël. Puis tout ce qu'il a fait, pourquoi il a fait toute cette maquette-là, ce modèle réduit-là du plan du salut, c'était pour qu'aujourd'hui on le comprenne. Tout ça a été fait pour que nous, aujourd'hui, on puisse arriver à la maturité. En fait, c'est plus pour nous qu'il a fait tout ça que pour eux à l'époque. Ça vous touche? Est-ce que ça vous touche? C'est formidable. Et Paul et Barnabas étaient un témoignage. Et pensez pas qu'eux pouvaient être un témoignage puis que nous, on ne doit pas l'être. Si on se donne à lui, on devient un témoignage autour de nous. Puis Dieu va nous utiliser, va faire même des prodiges et des miracles par notre entremise. Allons voir le premier des 3 éléments qu'on a vus, les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements. On va voir quelques textes. On va commencer par Deutéronome au chapitre 10. Il est dit au verset 3, « Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables. » Tu sais, ici, il avait fallu qu'il remonte sur la montagne parce que les premières tables, il les avait cassées. Parce que quand il était arrivé, Dieu lui avait dit, « Va voir, le peuple est en train de faire de l'idolâtrie. » Il avait fait un veau d'or. Puis Moïse, dans sa colère, avait cassé les premières tables que Dieu avait écrites. Et il était remonté sur la montagne. Et il dit, puis là, il amène des tables, puis il les donne à Dieu. C'est étonnant, hein, parce que c'est pas Moïse qui écoute ce que Dieu lui dit, puis écrit. C'est Dieu lui-même. Il dit, « L'Éternel écrivit. » Je ne sais pas de quelle manière il écrit, là, mais peut-être un genre de rayon laser cosmique là, qui descend du ciel puis qui vient graver sur les tables de Moïse. Mais en tout cas, c'est Dieu lui-même qui le fait. Sur les tables, ce qui avait été écrit sur les premières tables, il a réécrit la même chose. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Donc, il donne les tables de pierre, il revient, sont écrits. Puis, il appelle ça des paroles, 10 paroles. Des fois, quand on dit 10 commandements, on a l'impression que c'est comme des ordres, là, tu sais, puis en réalité, moi, j'aime bien dire aussi, ce sont des promesses, c'est 10 promesses de ce que Dieu veut réaliser en nous. Il dit, je te promets que tu n'auras plus le goût de voler, je te promets que tu n'auras plus le goût de tuer personne, tu n'auras plus le goût de convoiter d'autres femmes. Il dit, je te promets que je vais faire ça en toi. Je te promets que tu vas vouloir adorer un seul Dieu, puis m'adorer le bonjour, puis etc. C'est des promesses de ce qu'il veut réaliser en nous. C'est son alliance avec nous. Et c'est lui qui fait alliance. Nous, si on essaie d'entrer dans une alliance avec lui, c'est pas ce qu'il nous demande. Il dit juste, crois que je vais réaliser mes promesses en toi. Puis il va le faire. Le verset 5 continue. « Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. » L'arche de l'Alliance, hein? « Et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. » Ils sont restés là comme un témoignage. Puis Dieu manifestait sa présence à quel endroit dans tout la tente d'assignation? Vous vous souvenez, c'était où l'endroit qu'il y avait la Shekinah? C'était sur l'Arche de l'Alliance. C'était juste au-dessus du coffre. Hein? Puis qu'est-ce qu'il y avait en dessous du coffre? Il y avait les 10 commandements qui étaient là. Hé, c'est pas banal, vous ne trouvez pas? Quand on banalise l'importance des 10 commandements, on fait bien d'y penser à 2 fois, parce que Dieu les avait mis à un endroit le plus précieux, comme un témoignage puissant. Puis il les a gravés avec son doigt. Maintenant, dans Exode 32, il dit, « Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. » Vous ne saviez pas ça, hein, des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Ah, sûrement, il devait y avoir une écriture super belle, très lisible, hein? L'écriture de Dieu. J'aimerais bien voir ça un jour. Donc, les 10 paroles de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu désire nous faire comprendre avec tout ça? Bien, qu'il désire graver sur notre cœur les promesses éternelles de son alliance. Ces 10 promesses-là, il dit, je vais les écrire sur ton cœur. Tu n'as pas besoin de les lire avant d'agir.
Il dit, naturellement, tu vas le savoir parce que je vais l'écrire en toi. En fait, s'il l'écrit en nous, ça veut dire, c'est Christ qui, quand il vit en nous, c'est de cette manière-là qu'il l'écrit. Parce que Christ, s'il vit en vous, est-ce qu'il va faire autre chose que sa loi? Ça serait étonnant. Pensons-y. Donc, ça veut dire que pour faire une transgression de la loi, pour faire un péché, il va falloir qu'on dise à Jésus, Jésus, il va falloir que je fasse un péché, va-t'en de ma vie. Je ne peux pas faire un péché, la main levée, conscient, alors que Jésus est dans mon cœur. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ça ferait de Christ un pécheur. Christ doit sortir. Là, je veux faire ma volonté. Là, tu fais ton péché. Puis après, là, le chrétien, il veut pas, il veut plus que Christ s'en aille. Il pleure. Mon Dieu, je ne veux plus jamais que ça arrive. Je voudrais que tu restes avec moi toujours. Je veux t'inviter à souper avec moi, puis même dormir à la maison pour toujours, jamais partir de ma vie. Là, je ne suis pas en train de vous parler des péchés inconscients. Ça, il va vous le mettre conscient à votre esprit. Mais un péché conscient, c'est grave, mes amis. Quand tu sais que tu vas faire un vol, Dieu te le montre, là, c'est conscient, tu le fais quand même. Tu es obligé de mettre Jésus dans l'ordre de ta vie pour faire ça. Donc, ensuite, il y avait un autre élément, c'est la manne. On veut voir un peu ce qui arrive. Ça, c'est vraiment une histoire, moi, que quand j'ai lu cette histoire-là pour la première fois, ça m'a vraiment, vraiment affermi dans mes convictions, particulièrement par rapport au sabbat. Puis on va voir pourquoi. La manne, c'est dans Exode 16. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Il y avait comme une gelée blanche sur la terre. C'était comme des grains. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Donc, quand ils ont commencé leur marche dans le désert, Dieu les a nourris. Et il leur a dit, « Je vais vous envoyer la manne. » Puis la première fois qu'ils ont vu la manne, ils ont dit, « Qu'est-ce que cela? » Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, « Qu'est-ce que cela? » Manne. Le mot manne, c'est « Qu'est-ce que cela? » C'est tout simplement ça. Ils ne savaient pas c'était quoi, ils n'avaient jamais vu ça. Puis c'était sûrement l'aliment le plus complet qu'il n'y a pas. Parce que c'est ce qu'ils ont mangé dans le désert. Ils buvaient de l'eau, ils mangeaient de la manne. Dans le désert, n'essayez pas de trouver de légumes ou de fruits, où il n'y a rien. Fait qu'ils mangeaient la manne. Sûrement l'aliment le plus complet, le plus merveilleux pour notre santé. Dieu lui-même qui le donnait. Là. Il n'y avait pas de pesticides dedans. Hein? je blague. Mais il était sûrement la meilleure nourriture. J'espère qu'un jour, Dieu va nous en montrer quand on va être avec lui pour toujours. Hein? Ça serait sûrement un beau clin d'œil parce qu'on aimerait sûrement savoir de quoi ça goûte. Le verset suivant nous dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Tu avais 4 enfants, tu en prenais pour ta femme, pour toi, tu avais 6 homères que tu prenais. Puis il dit, vas-y, prends 6 homères, prends-en pas plus. Il dit, les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins, selon leurs besoins. Hein? Puis au verset 18, on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donc, tu mangeais ce que tu avais besoin, puis il ne fallait pas que tu en laisses jusqu'au matin. On va voir pourquoi. Le verset suivant nous dit, « Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. » Ils se dit, on va se faire une petite réserve. Là. Ils n'ont pas écouté ce que l'Éternel avait dit. Ils en ont laissé jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Il ne peut plus en manger. Moïse fut irrité contre ces gens. Ils n'ont pas écouté ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel, en fait, son plan, c'était de leur donner à tous les jours. Garde-en pas jusqu'au matin. Il va t'en redonner le lendemain. Mais il n'avait pas écouté. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, ce que tu n'avais pas pu ramasser le matin, mais ce que tu ramassais que tu avais besoin, tu n'en manquais pas. Il en restait plein. Mais quand le soleil arrivait, ça fondait. Fait que tu n'allais pas toute la journée en chercher, tu t'en ramassais pour la journée. Mais regardez bien la suite, ça c'est vraiment formidable. Le 6e jour,
Ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Il y en avait tellement tombé que là, ils en ont ramassé plus. Puis là, ils sont tous venus voir Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Puis Moïse est venu leur dire, il avait eu les instructions de Dieu. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ça veut dire que le 6e jour, il en tombait plus. Et là, le verset 24 nous dit, « Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devait point effect. Et il n'y eut point de verre. » Miracle. Tous les autres jours, ça devenait effect. Mais le 6e jour, il dit, « Ramasse-en le double, puis garde-toi-en pour le 7e jour, le jour du sabbat. » Cette journée-là, tu n'auras pas besoin d'en chercher, parce que ça ne viendra pas infect, ce que tu vas avoir gardé. Tu vas pouvoir le manger dans ta journée. Tu vas pouvoir entrer dans mon repos. Tu n'auras pas besoin d'aller travailler pour aller chercher ta nourriture. C'est pas formidable? Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Il y avait beau sortir, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Il aura bien dit. Le verset suivant nous dit, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Il y en a qui sont allés voir quand même. Ils n'ont pas écouté encore. Les humains, on est durs à comprendre. Hein? On est là à comprendre. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? » C'était clair, il les nourrissait dans le désert. Et le verset 29 nous dit, « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Je pense qu'à force de leur montrer comme ça, à toutes les semaines, ils pouvaient avoir de plus en plus confiance que, écoute, le 6e jour, il en sort, il y en a le double. Prends-en le double, ça n'aura pas effect, miracle. Le 6e jour, il en tombe 2 fois plus, miracle. Le 7e jour, il n'en tombe pas, miracle. Ça brise le cycle. Pensez-vous que Dieu voulait leur enseigner quelque chose de cette manière-là? Pensez-vous que pour eux, c'était clair, c'était quand le jour du repos? C'était le 7e jour. Et vous savez, beaucoup de gens parfois se disent, « Ouais, mais le 7e jour, à la création, il a donné ça, mais après, il y a eu le déluge, tout a changé, on ne sait plus c'est quand, le 7e jour. » Mais depuis, en tout cas, ce temps-là de Moïse, et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? C'est clair, c'est quand, le 7e jour. Dieu lui-même l'a dit, c'était quand. Il ne peut pas avoir aucun doute par rapport au 7e jour. Et aujourd'hui, si on veut savoir, est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui continue dans ce monde à faire le 7e jour de façon ininterrompue depuis ce temps-là? Ben oui, c'est les Juifs. Allez voir quel jour les Juifs font le sabbat. Et c'est le 7e jour, c'est le samedi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, le peuple se reposa le 7e jour. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu leur a montré, les a drillés, si on veut, les a conditionnés à se rappeler l'importance de cette journée-là. Parce qu'en se reposant cette journée-là, ils se rappellent qu'ils ont un Dieu créateur, qui a tout créé en 6 jours. Et la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait un goût de gâteau au miel. Ah, ça a l'air bon, hein? Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, Dieu voulait qu'ils conservent une petite partie de cette manne-là. Et c'est là qu'ils vont la mettre dans le lieu très saint. Et vous savez quoi? Ça ne venait pas infect. Ça demeurait un témoignage perpétuel. Peut-être même qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas, hein, ils l'ont caché tellement bien qu'on ne l'a pas retrouvé. Mais peut-être même qu'aujourd'hui, encore, la manne est là, elle est intacte. Elle demeure un témoignage. Et au verset 33, « Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Il l'a conservé dans le lieu très saint. Et les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan.
C'est formidable. Moi, cette histoire-là m'a vraiment aidé à affermir cette vérité-là sur le sabbat. Puis sur le fait aussi que Dieu désire que son peuple comprenne qu'il ne sera jamais abandonné dans le besoin. Il a nourri son peuple. Voyez-vous le parallèle aujourd'hui avec nous? Il nous nourrit de sa manne qui tombe du ciel. Cette nourriture-là qu'il nous donne, spirituelle, qu'on peut retrouver dans les Saintes Écritures, particulièrement le pain de vie. Et Jésus veut nous communiquer notre esprit par son esprit aussi, cette manne quotidienne, le pain quotidien. L'autre objet de témoignage qu'il y avait dans le coffre, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et vous savez, le peuple, à un moment donné, c'était Moïse et son frère Aaron qui étaient les dirigeants. Moïse était le messager de Dieu. Et Aaron était le souverain sacrificateur. Ils avaient été nommés par Dieu. C'était pas un vote que le peuple avait pris. Non, c'était vraiment Dieu qui avait dit, qui avait voulu que ce soit Moïse, puis qui avait demandé que ce soit son frère qui soit le souverain sacrificateur. Mais le peuple, lui, à un moment donné, il y avait un peu de révolte parmi le peuple. Puis vous irez voir le chapitre avant ici, nous parle de la révolte de Corée. Même le sol s'est ouvert et Corée est tombé avec sa famille. Puis après, bien, Dieu voulait vraiment que le peuple soit convaincu par rapport au sacerdoce de Aaron. Et on va voir l'histoire ici, dans Nombre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. » Donc la verge, c'était comme un bâton, un bout de bois, puis chacun même, il avait écrit son nom dessus, gravé pour être sûr qu'on sache. Puis là, Moïse avait recueilli de chaque tribu d'Israël, de chacun de leurs pères, de tous les princes plutôt, de la maison de leur père, il avait recueilli une verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Donc la tribu de Lévi aussi participait à ça, il y avait les 12 tribus. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père, avec les noms écrits dessus. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. Donc il a dit, mets-les dans la tente. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Donc, un bout de bois qui va fleurir. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'approuver telle ou telle personne. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Il voulait donner comme une affirmation très claire qui était la personne qui avait choisi. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Fait que Moïse fait ce que l'Éternel a demandé. Puis au verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Mais plus que ça, elle avait poussé des boutons, puis produit des fleurs, et même mûri des amandes, en une nuit. Tu sais, tu pourrais te dire, OK, peut-être que ça pourrait fleurir en une nuit, peut-être, mais de là à produire des amandes dans une nuit, wow, là, il y avait vraiment quelque chose de surnaturel. Oui, bon engrais, oui. C'est clair que Dieu, oui, Dieu voulait vraiment passer un message, hein? Donc, Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge, parce qu'il y avait leur nom écrit dessus. Au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi les murmures et qu'ils ne meurent point. » Donc, Dieu, c'est par amour qu'il a fait ça. Il y a un enseignement pour nous aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'on va être rebelle. Il sait qu'on va finir par murmurer. À moins qu'on écoute ce que Dieu nous demande. Pour notre bien. Il ne veut pas qu'ils meurent. C'est pour leur bien. C'est pour le nôtre aussi. Moïse fit ainsi, se conformant à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et c'est important ici parce que Dieu désire
que nous faire comprendre que c'est lui qui choisit ses prophètes. Que l'Église, son peuple, ne doit pas se rebeller contre les messagers de Dieu. Est-ce que Dieu avait promis qu'il enverrait des messagers? Oui, et particulièrement en ces temps de la fin. Il a dit qu'il allait susciter le don de prophétie. Et je ne vous annonce rien quand on regarde des livres comme ça, La Grande Controverse, qui est écrit par Mme Ellen G. White il y a très longtemps, dans les années 1800. Puis aujourd'hui, on voit que tout ça, c'est en train de s'accomplir. Vous savez qu'elle a écrit 505 livres. Puis c'est une des personnes qui a le plus écrit dans la littérature, dans le monde. Énormément d'articles et de revues, etc. Mme Ellen G. White. Et elle a eu vraiment un ministère qui a été suscité par Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens que ça rebute. Et ils ont de la difficulté avec le ministère de Mme White. Mais il faut voir que dans l'Apocalypse, on nous dit, dans Apocalypse 19, 10, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus, son esprit qui vient parler à des prophètes, on appelle ça l'esprit de prophétie. Puis l'esprit de prophétie, c'est pas quelque chose qui était juste à l'époque des prophètes qu'on voit dans la Bible, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. L'esprit de prophétie, c'est quelque chose que Dieu a pour son peuple, pour les guider. Et le don, c'est en fond, c'est un don pour révéler la pensée de Dieu. Et particulièrement pour l'époque dans laquelle nous vivons, il y a des enseignements très précis, très clairs qu'on doit avoir, on doit avoir des instructions. Donc Dieu a suscité le don de prophétie dans ces temps de la fin. Et si vous n'êtes pas convaincu du témoignage, du ministère de Ellen G. White, allez voir, lisez ses écrits. Ça va être la meilleure manière de vous convaincre. Parce qu'à travers des agents humains, Dieu veut révéler sa pensée aux hommes. Et il veut le faire de manière claire et précise et bien décidée. Et chaque fois que Dieu a voulu susciter un mouvement dans le monde, il a amené le don de prophétie. Ça a été nécessaire. Et j'aimerais vous dire que Mme White, c'est même plus qu'une prophète. On va voir un peu d'elle-même qu'est-ce qu'elle dit. C'est dans le livre, dans Review and Herald. C'est un article qu'elle avait écrit en 1906. Elle dit « Certains ont trébuché sur le fait que je ne prétendais pas être prophète. Et ils ont demandé « Pourquoi est-ce ainsi? » Elle dit « Je n'ai aucune prétention à faire valoir, seulement qu'on m'a instruit que je suis le messager du Seigneur. Dieu lui a dit « Tu es mon messager », qu'il m'a appelé dans ma jeunesse à être son messager, à recevoir sa parole et à transmettre un message clair et décidé au nom du Seigneur Jésus. Elle nous dit ici c'est quoi son rôle, une messagère. Elle ne dit pas qu'elle est prophète, elle dit qu'elle est messagère. Et c'est quoi une messagère? Puis, vous savez, je vous disais que chaque fois que Dieu débute un mouvement où il veut amener une réforme dans son peuple ou amener un nouveau mouvement, il suscite un messager qui est plus qu'un prophète. On va le voir. Comme Moïse était clairement un messager. Moïse, c'est pas quelqu'un qui faisait juste recevoir des visions ou interpréter des rêves. Moïse recevait des instructions claires et précises de Dieu. On l'a vu quand on a parlé de la manne. Parfois, le peuple lui demandait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il allait consulter l'Éternel et il revenait au peuple avec une instruction claire et précise. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Il y avait des messagers dans la Bible. Et en ces temps de la fin, Dieu a suscité un messager en Ellen White. Donc, beaucoup plus qu'une prophète. Et quand il est arrivé, avant que vienne Jésus, il y en a un messager qui est venu, qui a préparé le terrain, qui était prophétisé. Jean le Baptiste. Allons voir ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est intéressant. Dans Matthieu 11, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean le Baptiste. Jésus, il dit, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? » Jésus, il dit, « Voici
ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Il dit oui, vous dites, et plus qu'un prophète. Il dit car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc Jean avait un rôle de messager. Et parce que Dieu le voulait amener un mouvement. Dieu il y avait une réforme. Il voulait susciter un mouvement. Et c'est ce qu'il a voulu faire avec le peuple adventiste. C'est ce qu'il a fait, en fait. Quand il y a eu l'annonce qu'en 1844, Jésus allait revenir, toute la terre était en effervescence. Tous les chrétiens de partout, de n'importe quelle dénomination, entendaient ce message. En tout cas, pas tous, là, mais plusieurs entendaient ce message et avec sincérité se donnaient au Seigneur et croyaient à ce mouvement-là. Et c'est là qu'ils sont arrivés avec cette charte-là, avec toutes les visions que Dieu leur a données, leur a expliquées. Et c'est là que Dieu a suscité le ministère de Mme White. Elle était toute jeune, je pense qu'elle avait 17 ans lorsqu'elle a eu sa première vision. Et elle pouvait aller consulter Dieu, Dieu lui donnait des réponses. Et elle écrivait des livres, elle faisait des recherches, des investigations. Et Dieu approuvait ses recherches, il lui montrait ça c'est bon, ça c'est pas bon. Elle pouvait donner la nourriture que le peuple avait besoin. Parce qu'on a les Saintes Écritures, certainement pour nous guider. Mais en ces temps de la fin, il y a des choses, il y a tellement d'enseignements, d'instructions qu'on trouve dans tous les écrits de Mme White qui viennent appuyer les principes qu'on a là-dedans et qui nous donnent ce qu'on a besoin pour préparer un peuple. Dieu prépare un peuple, son Église fidèle, pour être dans une position de maturité comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Encore plus le besoin d'avoir des instructions claires et précises. Paul a aussi eu une révélation. Il a vu Jésus sur la route de Damas. Il en est venu aveugle même. Il y avait des conversations où il pouvait entendre Jésus et il donnait des instructions claires et précises au peuple. On a vu toutes les épîtres qu'on a eues. Et les apôtres aussi ont été avec Jésus. Ils ont eu vraiment des instructions claires et précises. Si par exemple on pense à quelqu'un comme Joseph, vous savez, Joseph, il interprétait les rêves. Et dans le temps avec ses frères, hein? Puis il n'était pas un messager, il était un prophète. Il n'avait pas le rôle de donner des instructions au peuple, d'être en lien avec Dieu, puis de pouvoir aller consulter Dieu, puis donner l'information au peuple. Ce n'était pas son rôle. Son rôle était prophète. Je ne sais pas si on comprend la différence entre un prophète et un messager. C'est vraiment important. Moi je n'avais pas saisi ça. Quand elle disait messager, je pensais que c'était moins que prophète. Parce qu'elle voulait... Non, elle veut vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est son rôle. Et ça nous aide, ça facilite la compréhension des Saintes Écritures aussi. Juste le livre qu'on est en train d'étudier dans l'École du sabbat, le livre Jésus-Christ, quand on lit ce livre-là, ça vient en appuyer les Saintes Écritures, nous donner encore plus de détails. Et c'est facile parce que les anges étaient là en train de communiquer avec Mme White comment écrire son livre. Eux étaient là, les anges, quand... Ils ne meurent pas, les anges. Donc, quand Jésus est venu sur cette terre, ils ont tout vu. Ils étaient capables de donner à Mme White quoi écrire, les choses qu'on avait besoin de comprendre aujourd'hui. Ça nous aide vraiment à comprendre les Saintes Écritures. Ça nous amène vers la... Elle disait, moi, j'ai été la petite lumière pour nous amener à la grande. La grande lumière, c'est celle-là. Mais il y a quand même une petite lumière qu'on ne doit pas négliger. Et vous savez, il y en a qui disent « Ouais, mais les vérités, ça progresse. » Ce qu'elle a dit, c'était bon à l'époque, mais c'est plus bon aujourd'hui. Ça, c'est très étrange comme raisonnement. Parce qu'une vérité que Dieu a donnée est toujours une vérité. Elle ne peut pas tout d'un coup devenir... Peut-être que tu peux mieux comprendre la vérité. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de mieux comprendre même les écrits de Mme White. Mais jamais ça va contredire. Donc, on ne peut pas commencer à dire « Mais ça, ce qu'elle a dit là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. » Non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Ou ça, oui, ça c'est bon. Puis faire choisir nous-mêmes, devenir avoir notre propre jugement. C'est dangereux de faire ça. Et elle voyait que ça allait arriver, que les gens allaient perdre confiance. Et elle nous a dit dans Témoignages pour l'Église au volume 5, si vous perdez confiance dans les témoignages, c'est son ministère, ce qu'elle a écrit, vous vous éloignerez de la vérité biblique. J'ai peur que beaucoup adoptent une position de questionnement et de doute. Et dans ma détresse pour vos âmes, je voudrais vous avertir
combien tiendront compte de l'avertissement? Donc, elle avait vu ça, hein, que les gens allaient avoir l'idée de s'éloigner un peu de ses écrits. Puis Dieu se révèle au peuple adventiste par sa messagère. Puis l'idée qui se répand aujourd'hui, c'est que je ne peux pas moi-même découvrir Dieu sans qu'il se révèle à moi. Mais la méthode que Dieu a voulu, c'est qu'il s'est révélé dans le ministère de Mme White. Puis aujourd'hui, bien, c'est quoi notre rôle à nous? Bien, c'est d'étudier ces écrits-là, à la lumière des Saintes Écritures, puis de les enseigner au peuple. Notre rôle, ce n'est pas d'amener des nouvelles vérités ou de défaire les lumières qu'on a déjà reçues. Notre rôle, c'est de retourner aux enseignements des pionniers, puis de voir ce qui a été dit, non pas seulement juste à Mme White, mais il y a d'autres, comme Uriah Smith, qui a endossé, par exemple, son livre sur Daniel et l'Apocalypse. Donc, on ferait bien de prêter attention à ces lumières-là. Puis Dieu va récompenser nos recherches et nos investigations aujourd'hui. Dieu nous a donné un messager. Si on le met de côté, comment est-ce qu'on va faire pour bien comprendre et interpréter les Saintes Écritures? On va finir par être comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, qui n'ont aucun repère, qui n'ont pas d'instruction, qui négligent cet esprit de prophétie, ce travail de messagère de Mme White, et qui ouvrent les actualités, puis voient ce qui se passe dans le monde, puis essaient de faire coller à l'actualité les prophéties. C'est comme la prophétie du jour, là. Puis là, on voit sur YouTube, il y en a toutes sortes. Mais ici, là, en 1842 a été écrit, 1843, cette charte-là, ici a été écrit. Ça avait été prophétisé dans Habakkuk 2, que Dieu allait révéler à son peuple sur des tables les prophéties du temps de la fin. Donc, on n'a pas à... Notre rôle à nous, ce n'est pas de réécrire ou de tout refaire. C'est juste d'étudier, de les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'étudie plus, malheureusement. Étudier pour nous-mêmes. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Essayez d'aller comprendre. Vos recherches vont être grandement bénies. Puis après ça, bien, Dieu va vous montrer de pouvoir le donner au monde. Et le monde en a tellement besoin. C'est crucial dans ces derniers temps d'être dirigé par Dieu. Et pas aller avec ma propre direction. Puis si on rejette les témoignages, on va finir par rejeter la Bible. C'est ça l'enjeu. Donc, le nouveau mouvement que Dieu avait institué, il a donné une messagère pour le diriger, puis donner des instructions au peuple. Puis pour départager, parfois il y avait des décisions à prendre. Est-ce qu'on doit acheter tel hôpital? À l'époque, l'Église était petite, c'était un petit peuple, puis un hôpital, ça coûtait une fortune. Et là, il fallait savoir si Dieu endossait ça. Puis Mme White revenait avec ce que Dieu avait dit. Il y avait besoin d'une direction. Et juste par exemple, au début, quand ils ont découvert le sabbat, pour vous donner un exemple, au début, quand ils ont commencé, ils faisaient le sabbat de 18h à... C'était à 18h que ça commençait le sabbat. Puis ils avaient mal compris la parabole des ouvriers de la dernière heure, etc. Là. Puis à un moment donné, Dieu a révélé à Mme White, parce qu'il cherchait, puis il se demandait c'était quand. Elle a tranché. À un moment donné, la prophète, la messagère arrive, puis elle peut trancher la question. Donc, le début du sabbat, Dieu leur a révélé que c'était quand le couche-soleil se couche. Donc, ça varie d'une semaine à l'autre, dépendant où tu es. Comme quand Kellogg est arrivé avec son livre The Living Temple, puis qui amenait des idées panthéistes et trinitaires, Mme White, Dieu lui a montré, fais face à ça. Puis il a donné une vision d'un iceberg. Si tu ne fais pas face à ça, le bateau va couler. Puis elle a fait face. Donc, Dieu aussi donne une messagère ou un messager pour que l'Église soit capable de rejeter les erreurs. À ce moment-là, il fallait rejeter l'erreur de Kellogg. Donc, ça demande de l'humilité. Jean, le Baptiste, répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Il y a beaucoup à comprendre dans ce texte-là. Hein? Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean, lui, avait compris qu'il y avait une mission. Et il donnait ce que le ciel lui avait donné. Nous, quelle est notre mission? Mon Dieu, montre-moi qu'est-ce que tu t'attends de moi. Est-ce que mon rôle, c'est de tout redéfinir les prophéties qui ont déjà été données par Dieu? Oui? J'avais juste une question oui. correspondant justement à la prophétie de Jean. Je veux savoir pourquoi la prophétie de Jean 1, l'Apocalypse, n'est pas là-dedans avec Jésus, puis les 7 églises, l'ont-tu pas eu? Ou, dans ça ici? Oui. Bien, l'Apocalypse fait partie de cette charte-là. Okay. Comme ici, quand on parle de la Rome papale, l'Apocalypse 13, tu vois, c'est écrit ici. On ne voit pas
pas Jésus avec les sept églises? Non, parce qu'ici, ben, c'est pas tous les éléments, c'est surtout les éléments qui ont rapport avec une période de temps prophétique qui nous est amenée ici. Mais il y a d'autres chartes qui existent. Ça, c'est la plus connue, mais il y en a deux, en fait. Puis il y en a même d'autres qui ont été faits après. Mais c'est ces deux-là, celle-là puis l'autre de 1950, qui a été approuvée par Dieu. Mais c'est ce que Dieu voulait qu'on puisse avoir comme repère visuel. Donc, qu'est-ce que Dieu désire nous faire comprendre? On vient de parler de la Vierge d'Aaron, puis le peuple a tendance à se rebeller contre les gens que lui a choisis. Puis Dieu veut nous montrer qu'il a choisi Mme White, son ministère, pour nous éclairer, pour nous donner des instructions aujourd'hui. Donc, c'est lui qui choisit les prophètes. Et donc, l'Église ne doit pas être dans une position de se rebeller contre les messagers que lui-même nous envoie. On doit faire preuve d'humilité pour ça. Puis il nous donne des instructions. Le prochain élément, on a vu le coffre et les trois éléments qu'il y a dedans. Très important. Mais vous savez, le coffre représente que Jésus-Christ est notre juge. Parce que lui, dans sa vie, il a accompli parfaitement les Saintes Écritures. Lui, il était le pain qui nous nourrit, la manne. Puis lui, il a été choisi par Dieu. Il était loin, le Messie. Lui, Jésus-Christ, est notre juge. Mais si on a juste le juge, on est cuit, comme on dit, hein? On ne fait pas le poids. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il met un couvercle sur le coffre. Le couvercle, on appelle aussi le propitiatoire. Tout en or battu, vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça représente, le couvercle? En Jésus-Christ, vous vous souvenez, ça représentait quoi? C'est sa miséricorde. C'est sa grâce, son pardon qui vient couvrir le coffre, qui nous juge, lui. Donc, par-dessus, il met le couvercle, le propitiatoire, qui est sa miséricorde. Donc, maintenant, dans le symbolisme de ce qu'il veut faire en nous, qu'est-ce que ça représente, le couvercle? Bien, c'est mon pardon à tous. C'est ma miséricorde à tous. Représente l'amour que nous offrons à nos frères. Bien qu'on sent que Dieu purifie nos vies, on pourrait les... Tu sais, quand Jésus est sur cette terre-là, s'il y en avait un qui aurait pu faire la leçon aux autres, c'était lui. Parce que lui était sans péché, parfait. Pourtant, le message que les gens entendaient du bon berger, c'était un message de miséricorde, de grâce, d'essayer de les conduire, de les amener à quelque chose de meilleur, non pas de les condamner. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour vous condamner, pour vous juger. Il dit, je suis venu pour vous sauver. Et c'est la même chose qui va se retrouver dans son peuple. Un peuple qui, par amour, va avoir tellement d'amour pour ses frères que cet amour va couvrir leurs faiblesses et les péchés de nos frères. C'est notre pardon qu'on offre aux gens qui nous entourent. C'est ce qu'on voit dans le Proverbe. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Notre amour se trouve à couvrir la faute des autres. Parce que autour de nous, plus vous approchez de Dieu, plus vous allez discerner le péché autour de vous. Puis si vous êtes toujours en train de relever le péché autour de vous, les gens autour de vous vont complètement se décourager ou ils vont pas aimer votre présence. Mais votre amour vient à couvrir les péchés des autres, couvrir les fautes. Dans 1 Pierre, il nous dit, « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Votre amour va couvrir les péchés, ça ne veut pas dire que vous endossez leurs péchés. Par contre, juste votre comportement d'amour auprès de ces personnes-là va toucher le cœur, va les gagner à la cause de Jésus-Christ. Et le péché qui va être couvert par votre amour va leur être révélé. Parce qu'ils vont s'approcher de cet amour-là eux aussi. Et ça va leur être révélé eux aussi. Et ils vont pouvoir laisser Dieu faire le ménage dans leur vie et les éloigner de ces péchés. C'est ça que le couvercle va faire. Le pardon, la miséricorde, la grâce qu'il nous donne. Et il y avait un dernier élément qu'on voulait voir. Dans tout ce qu'on avait vu dans le sanctuaire, dans la partie du sanctuaire ou du... J'aime pas dire le mobilier dans ce cas-ci parce que ce n'est pas un élément physique, mais il y a quelque chose d'autre qu'on avait étudié la dernière fois. C'est la nuée. Et vous vous souvenez, en Jésus, qu'est-ce que ça représentait, la nuée, dans le symbolisme en Jésus? Vous savez, quand la nuée décidait de partir, quand c'était le temps de lever le camp, elle se déplaçait, hein? Puis c'était en fait
un guide. Cette nuée-là les guidait dans le désert. Ils étaient un peuple nomade, ils se déplaçaient, puis ils étaient complètement dirigés, guidés par Dieu. Donc, on avait vu que Jésus-Christ est notre guide, notre leader, notre direction. Maintenant, de ce qu'il veut faire pour moi dans ma vie, dans votre vie, qu'est-ce que ça représenterait la nuée? Comment? Oui. On guide, on devient un guide pour nos prochains. Wow! Là, on est vraiment rendu au summum, là. Parce qu'on est rendu à la toute fin. Et Dieu nous montre, dans le lieu très saint, il y avait cette Shekinah, cette présence de Dieu qui était apparente et qui était symbolisée par une nuée de fumée le jour, comme un nuage qui empêchait le peuple de brûler par le feu, par le soleil, qui était brûlant. Puis la nuit, ça devenait une colonne de feu, comme une lumière qui éclairait le peuple dans le désert, dans la noirceur du désert. Et aujourd'hui, nous devenons cette nuée, moi, un guide. Je deviens un guide pour les gens qui m'entourent. Comme un leader, le leadership pour Dieu, pour amener les gens vers Dieu. Les guider, pas vers Sébastien ou vers nous, hein, mais vers Dieu. Dieu désire faire de nous des dirigeants afin de guider le monde vers le Christ. Les amener à Christ. Par l'Esprit de Christ qui vit en nous, nous reflétons la gloire de notre Seigneur et sommes une bannière pour ceux qui cherchent la vérité. Une bannière qu'on n'hésite pas à hisser très haut. On veut faire connaître notre bannière. On ne veut pas avoir honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de plus en plus qu'on s'affiche pour le Seigneur, de plus en plus on devient un guide. Et Dieu veut nous utiliser pour diriger les gens les amener vers lui, vers son Fils Jésus. Et il y a des textes qui nous disent dans Ruth. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Pourquoi Ruth voulait suivre sa belle-mère? Parce qu'elle avait compris que Dieu était avec elle et était prêt à suivre Ruth. Ruth devenait comme un guide. On sait très bien que le guide, c'est Jésus-Christ. Mais quand Christ vit dans nos vies, Christ, au travers de nous, c'est lui qui guide les gens. Il veut nous utiliser pour qu'on devienne des guides pour les autres. Donc, pas des gourous, des guides. Si Jésus-Christ vit en nous, le guide que nous allons devenir va toujours les diriger dans la bonne direction. Donc, que Dieu nous aide à devenir des guides pour les gens qui nous entourent. C'est vers là qu'il veut nous amener. Si vous découvrez toutes ces vérités-là pendant ce cours, approchez-vous de Dieu dans le lieu saint, qui vous aide dans votre vie pour vous pardonner vos péchés, qui vous sanctifie. Après ça, Dieu va vous montrer, approchez-vous de lui par la foi dans le lieu très saint, où il veut purifier vos consciences. Et de plus en plus, il vous nourrit de sa parole et il fait de vous des guides. Donc, ce n'est pas d'essayer de franchir tout de suite, d'ouvrir toutes les portes, mais même avec le peu qu'un chrétien peut comprendre, si Christ vit dans sa vie parce qu'il est mort à lui-même, déjà il devient un guide. Déjà, il peut amener les gens juste par le regard. Vous avez déjà regardé des personnes dans les yeux, puis vous voyez, il y a de l'amour. Vous avez sûrement déjà vu ça. On voit l'amour de Jésus dans le regard. Moi, je suis certain que quand les gens entendaient Jésus parler, ils regardaient dans ses yeux, ils sentaient l'appel du bon berger. Il y avait quelque chose qui les attirait. Cette attraction-là que Jésus avait sur ses contemporains, c'est la même chose qu'il veut faire dans nos vies. Que quand on parle aux gens, on les amène à Dieu, au Père et au Fils. Et il y a un autre texte ici dans Zacharie. Ça, c'est vraiment beau. C'est un de mes textes préférés. Ça dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, c'est aujourd'hui, j'aimerais vous dire, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ici, un Juif, on sait très bien que Paul nous parle que nous sommes appelés à être des Juifs, spirituellement parlant. Donc, c'est à nous qui s'adressent ici, les Juifs.
Nous sommes appelés à être le peuple choisi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens, 10 personnes vont être au pan du vêtement. On veut savoir, on veut connaître ton Dieu. On a appris que tu es avec Dieu. Puis on veut aller avec toi. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur exemple pour dire qu'on devient un guide. Et tout ça, mes amis, c'est seulement pour la gloire de Dieu. Si la personne s'enfle d'orgueil, les gens ne vont pas vouloir suivre quelqu'un où on sent son orgueil, où on sent son ego. Donc, quand l'ego est mort, puis qu'on laisse Christ agir dans nos vies, il s'occupe de l'orgueil. Hein? L'orgueil va disparaître. Et jusqu'à temps qu'elle disparaisse complètement. Comme Paul disait, il disait, tout ce que je m'enorgueillissais dans ma vie, là, que j'étais un pharisien, j'étais de la tribu de Benjamin, toutes ces choses-là, circoncis le 8e jour, il en met. Là. Il dit tout ça, je regarde ça comme de la boue pour gagner Christ. Et quand nous allons avoir ce même sentiment-là en nous, bien, les gens vont vouloir venir à nous pour connaître notre Dieu. Et on va être joyeux de pouvoir leur amener. Ça met fin à cette partie du cours, mais on va faire un petit résumé. Puis là, on va résumer l'ensemble de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport au sanctuaire, par rapport au mobilier. Donc, la partie, ce que Jésus, le symbolisme en Jésus, puis le symbolisme en nous. Donc, c'est maintenant qu'il est temps de sortir vos notes, de faire appel à votre mémoire. Puis, c'est l'examen, là. S'il y en a qui ne réussissent pas, la semaine prochaine, on revient. C'est le diplôme. Le diplôme, oui. OK, donc on se rappelle qu'est-ce que ça représente le sanctuaire? Jésus, oui, c'est le plan du salut en Jésus. Samuel, il a compris, il est assez vite. C'est toujours la bonne réponse, là, en premier, ça va être Jésus. Hein? Mais on veut savoir particulièrement ce qu'il fait. Donc, tout le sanctuaire, c'était le plan du salut en Jésus-Christ. Mais en moi, bien, c'est le plan du salut en moi. C'est assez facile jusqu'à maintenant. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus, hein? Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui notre intercesseur. C'est par lui, notre médiateur. C'est lui le souverain sacrificateur. Puis en nous, c'est moi qui représente Dieu. Je deviens un ambassadeur pour Dieu, son représentant. Maintenant, on arrivait à la clôture. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'était la clôture en Jésus? La justice. Sa justice, la justice de Jésus-Christ. Puis en nous. Tu sais, quand on regardait à la clôture, c'est juste ça qu'on voyait du sanctuaire. On ne pouvait pas voir à l'intérieur, c'était trop haut. On voyait peut-être un petit peu la tente, mais on ne voyait pas ce qui se passait. Donc, c'était tout blanc ici. Puis on sait quel genre de justice qu'il veut reproduire en nous. En fait, il veut que notre caractère soit complètement épuré, puis que ça devienne comme un blanc, le fin lin, les œuvres pures des saints. Donc, quand on regarde à un chrétien, parce qu'ici, c'est comme un chrétien, bien, c'est son caractère épuré. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Maintenant, on voyait la porte en Jésus. C'est quand il s'est incarné, son incarnation. Puis en nous, c'est quand on l'accepte, quand on entre dans la vie de chrétien. Lui est la porte. Il s'est incarné comme humain. Ça, c'est la clé, parce que s'il ne s'incarne pas, jamais il pourrait y avoir le plan du salut. Il devait devenir un humain comme nous. Et maintenant, mon acceptation du Christ est la porte d'entrée vers le christianisme. J'entre dans le parvis, dans son ministère à lui. Et justement, le parvis, c'est son ministère de quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec les humains ici? N'oubliez pas que le péché avait mis une séparation avec Dieu. Donc, il voulait réconcilier, n'est-ce pas? Son ministère terrestre de réconciliation, réconcilier les humains avec son Père. Et en nous, qu'est-ce que ça représentait? C'est ma conversion. Donc ici, il y a tout ce qu'il faut pour la conversion. On avait vu, on accepte. Ensuite, qu'est-ce qui arrive à l'autel de sacrifice? En Jésus, c'est son sacrifice, à lui. Mais en moi, c'est mon sacrifice, la mort de mon ego. Donc, c'est ma conversion, ça. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? On se baigne. Il y avait ici, en Jésus-Christ, c'était sa résurrection. Et en moi, ça représente ma nouvelle naissance, symbolisée par le baptême, particulièrement. Mais le baptême devient l'expression qu'on marche en nouveauté de vie. Public.
quelque chose qui s'est déjà produit en nous. On marche de nouveau. Et ensuite, on entre dans la tente. Mais avant d'entrer dans la tente, on voulait voir c'était quoi la tente au complet. Le parvis, c'était son ministère de réconciliation, mais la tente, c'est son ministère. Oui, parce que le parvis, c'était terrestre. Ici, c'est céleste, son ministère céleste d'intervention. C'est pour ça qu'on ne voyait pas à l'intérieur. Seulement les grands prêtres et les sacrificateurs pouvaient entrer à l'intérieur. Mais le peuple ne pouvait pas entrer à l'intérieur. C'est le mystère au ciel. On ne le voyait pas. On voyait des anges. On savait qu'il y avait des anges à l'intérieur. Mais en nous, c'est ma communion avec Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, je marche sur cette terre, mais j'ai accès au ciel par Jésus-Christ. J'ai accès au ciel par la foi, par ma communion avec lui. Quand je me mets à prier Dieu, c'est comme si j'entre en relation avec le ciel, par les anges, par Jésus-Christ, ayant accès au Père. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Puis ensuite, on avait vu les couvertures. Il y avait 4 sortes de couvertures. Puis on avait vu chacune des couvertures, qu'est-ce qui signifiait en Jésus, puis en nous. Mais en fait, Jésus, ça représentait quoi, ça, en lui? Pardon? Les couvertures. Non, mais les couvertures, c'était... Bien, c'était chacun de ses mérites. Donc, ça veut dire son incarnation, sa vie en tant qu'humain, plutôt une couleur terne, hein? Nous, les humains. Ensuite, il meurt, il ressuscite, puis il monte au ciel en présence des anges. Il y avait des chérubins dessinés ici. Et les couleurs royales. Il est au ciel. C'est ses mérites. Mais dans ma vie, en moi, c'est mes privilèges en Jésus-Christ. En fait, moi, je n'ai pas de mérite. Tous les mérites, c'est en Christ. Donc, tout ça représente ce qu'il a accompli pour moi. Et ensuite, on entre dans le lieu saint, qui représentait quoi en Jésus-Christ? Son ministère de... Il veut exterminer le péché conscient, cette étape-là. Donc, ça veut dire qu'il veut me sanctifier, oui, me changer, me sanctifier, me rendre saint, que j'arrête de pécher la main levée consciemment. Ça, c'est ce qu'il veut faire, c'est son ministère. Mais en moi, dans ce qu'il veut agir en moi, c'est ma victoire sur chaque tentation. Il n'y a aucune tentation que vous avez que Dieu permet que vous ayez, que vous ne pouvez pas avoir la victoire. Il n'y a rien mis qui était au-delà de vos forces. Et ensuite, on avait vu qu'il y avait 3 éléments dans le lieu saint. Il y avait d'abord le chandelier à 7 branches. Jésus, la lumière du monde. Puis nous, on devient aussi une lumière pour le monde. Donc, mon illumination, je brille pour le Seigneur dans le monde. Ensuite, il y avait la table des pains de proposition. Vous vous souvenez qu'il y avait 2 bordures, 2 couronnements, puis 2 piles de pain. C'est le trône du Père et du Fils. Amen. Il y avait aussi le pain qui représentait sa parole, la parole de Dieu et le trône de Dieu. Puis on voyait qu'on était appelé à être assis sur le trône de Dieu. On disait, c'est trop, mon Dieu. Mais par Jésus-Christ, on est sur le trône. Mais dans ma vie, à moi, c'est ma proclamation de l'Évangile, de sa parole, et ma position sur le trône en Jésus. Puis aujourd'hui, Jésus n'est plus dans le lieu saint. Il est changé d'appartement, il est rendu dans le lieu très saint. On va le voir en supplément, je pense, à la fin, une vision que Mme White a eue par rapport à ça, où il va se déplacer dans le lieu très saint. Et ensuite, il y avait le dernier élément qui était juste devant le voile, de l'autre côté du lieu très saint, qui était l'autel des parfums. En Jésus, c'était quoi? Son ministère des prières qui sont ses intercessions, hein? Son intercession pour nous. Et nous, quel privilège avons-nous en tant que chrétiens? Nos prières se mêlent aux prières de Jésus. Ça devient mes prières d'intercession. On avait vu un texte dans l'Apocalypse qui montrait que les prières des saints montaient jusque dans le lieu saint et étaient devant le trône. Et maintenant, on arrivait au voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. En Jésus-Christ, Jésus-Christ devient notre accès auprès du Père. Par lui, par sa chair, on a accès auprès du Père. D'ailleurs, le voile avait été déchiré en 2, du haut en bas, montrant que maintenant, en Jésus-Christ, on avait accès. Et dans ma vie, moi je deviens comme un prisme qui reflète Dieu, qui les amène vers le Père, qui les amène à avoir accès auprès du Père. Par ma vie, je peux les conduire à Christ. Puis aujourd'hui, on est entré dans le lieu très saint qui représente son ministère de quoi, Jésus?
On a vu dans le lieu saint qu'il voulait sanctifier, puis là, il veut nous purifier. Il veut nous purifier de quoi? De tout péché, même ceux qu'on n'a pas conscience. Nos péchés inconscients. Puis son mystère de purification. Puis dans ma vie, qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie? Bien, c'est ma victoire sur chaque faiblesse. C'est à cette étape-là qu'il veut me donner la victoire sur chaque manquement, chaque élément que je n'ai pas conscience. Il veut me l'amener conscient à mon esprit, puis me donner la victoire. Puis là, l'arche de l'Alliance, on l'a vu aujourd'hui. On a dit qu'en Jésus-Christ, c'était lui qui était notre juge. Puis, dans ce qu'il veut faire en moi, on devient un juge. Donc, c'est mon propre jugement. Et le coffre représentait quoi? En Jésus-Christ, le témoignage, son témoignage. Puis en nous, on devient un témoignage personnel pour les gens qui nous entourent, avec les 3 éléments qu'on étudie aujourd'hui. Et il y avait ensuite le couvercle, le propitiatoire, qui est sa miséricorde, qui dépose sur le coffre du jugement. Puis dans ma vie, ben, c'est mon pardon à tous. On devient miséricorde pour les autres. Parce que notre cœur est touché par l'amour de Jésus. On n'a pas le goût de condamner les autres, on a le goût plutôt de les aimer. Puis ensuite, on avait terminé par la nuée. Que Jésus était quoi en Jésus? C'est un guide, notre guide. Et nous devenons à notre tour un guide pour le peuple. Formidable. Afin que nous devenions participants de la nature divine. Voilà à quoi nous sommes appelés. En Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on va terminer. Ça nous dit ici laquelle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La semaine prochaine, on va passer à la dernière partie du cours sur le sanctuaire proprement dit, la partie des services, mais on va voir maintenant qu'est-ce qu'il veut faire en nous, par le service quotidien, le service d'expiation, puis le dernier service, le service annuel de purification. On va revoir ces 3 services-là. Puis ensuite, c'est là qu'on va voir en supplément le jugement dernier. Donc, je vous invite à ne pas manquer la suite. Je vous dis, plus ça va, plus on va loin et plus c'est intéressant ce que Dieu veut nous montrer, jusqu'où il veut aller avec nous. Il n'a pas fini avec nous, hein? Il fait juste commencer. Puis si on nous ne pas se mettre au travers de sa route, si vous voulez vous joindre à moi dans une prière pour qu'on lui demande qu'on puisse entrer avec lui par la foi dans ce ministère-là qui nous amène. Aujourd'hui, il nous le met présent à notre esprit. Donc, je vous invite à vous prosterner. Bon Père éternel, merci beaucoup pour ces riches enseignements que tu veux nous donner. Oui, comme on l'a dit, tu n'as pas terminé avec nous. Et tu as commencé une œuvre, puis on veut s'en remettre à toi parce qu'on sait que c'est toi qui vas amener cette œuvre jusqu'à sa pleine maturité, la maturité même de ton Fils Jésus, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et on se demande vraiment comment tu vas pouvoir y arriver quand on regarde à nous-mêmes. Mais on ne voudrait pas regarder à nous-mêmes, on voudrait regarder à Jésus-Christ. Puis inviter Jésus chaque jour dans notre vie. Puis qu'on puisse devenir des véritables ambassadeurs pour toi dans ce monde, pour amener les gens à Jésus-Christ et à toi, bon Père. Bénis chacun et bénis les personnes aussi qui vont regarder ce message par YouTube et aussi les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. On les remet entre tes mains au nom et par les mérites de Jésus. Amen.